les grains. Faut-il, pour la commémoration d'Arafat DJ, le 12 août, faut-il soustraire, c'est-à-dire qu'il faut éliminer la famille, il faut éliminer la Chine, et puis confier ça à une personne à qui on va demander un brevet. Un brevet. Disons, on fait un gel honneur. On va parler. On va parler. Voilà. C'est pas, ça chauffe pas. On va parler au calme. On va parler, c'est des choses qu'on parle. Parce que si tu regardes que tu ne parles pas, l'histoire retiendra demain. L'histoire. Parce que dans la vie, tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle l'histoire. Voilà. Alors moi, je suis au cœur de l'événement. L'histoire retiendra beaucoup de choses de ma part. Est-ce qu'on se joue? Qu'as-tu dit? Voilà. C'est important. Donc moi, je vais parler. Je vais parler. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Partagez-la. Voilà. Partagez ma vidéo. Partagez dans les groupes, invitez les groupes. Voilà, voilà, voilà. Bon. Shalom, bien-aimé, excellence. Que Dieu vous bénisse. Marc Zopo, porte-parole de la famille de Ouan-Ange Didier. Je voudrais intervenir sur un fait. Hier, il y a eu la conférence de presse du staff de ma fille, Tina Glamour, ma nièce. Et cette conférence de presse a attiré mon attention sur deux sujets importants. Et c'est pour la raison pour laquelle, pour ces deux sujets, je me tiens en face de vous pour donner mon opinion, qui est l'opinion de la famille. Je ne vais pas entrer dans les détails, dans les propos tenus par ma nièce, en ce qui concerne sa bonne foi d'organiser quelque chose pour la mémoire d'Arafat. Mais la preuve, moi-même et la famille, et les cousines, les cousins, nous sommes aussi en train de nous préparer. Vous savez, quand on parle, ma Bible que je prends pour prêcher là, on nous dit, Jésus est de la descendance de la maison de David. Ça veut dire que Jésus a un père, Jésus a une mère, mais il est descendant d'une maison. Dans cette maison-là, il y a les oncles, il y a les tantes, il y a les neveux, il y a les nièces, etc., etc. Donc, quand tu mets un enfant au monde, là, c'est vrai, il y a la première famille qu'on appelle le père et la mère. Il y a la deuxième famille qu'on appelle la famille élargie, qui sont les oncles, les cousins, etc. Tous ceux, ils font tous la famille. Mais Dieu a fait grâce aux Yacouba, aux Guéré, aux Webé, aux Zagni, d'avoir, au Gouro, d'avoir un fils du nom d'Arafat. Alors, ce que je constate, la renommée d'Arafat a quitté le lien de sang. Il atteint un paroxysme, il atteint un niveau, un sommet que je ne dirais en international. Vous avez vu l'hommage qui lui a été rendu par le gouvernement ivoirien. C'est la preuve que DJ Arafat n'était pas n'importe qui. Alors, hier, il y a eu une conférence de presse. Et dans cette conférence de presse, ma soeur Tina dit qu'elle détient le pouvoir exécutif exclusif, que rien ne sera organisé à la mémoire d'Arafat le 12 sans elle. Bon, la question que moi je me pose, est-ce que Arafat est un artiste ou Arafat est simplement pour le rang? Ça, c'est une réponse qu'on doit me donner. DJ Arafat a vécu sa vie avec ses amis. Quand il se lève le matin, il prend son téléphone, il dit la Chine venez, la Chine venez. Il ne dit pas Zopo Mac venez, il ne dit pas Zopo Mac venez. Il ne dit pas mes parents venez. Il n'appelle pas les gens le matin. Quand il se lève le matin là, la Chine, venez, la Chine venez, on va causer. Si aujourd'hui,
l'enfant n'est plus. La Chine va aller demander un jeune honneur de solliciter de votre bienveillance, madame, pourrais-je organiser à l'hommage de mon artiste ce 12, un repas à manger à la maison, ou bien porter un t-shirt à la mémoire de mon artiste. Mais écoutez, moi je dis, si on doit respecter la mémoire d'Arafat, respectez d'abord les Chinois. Respectez d'abord les Chinois. Parce que les Chinois, c'est les moteurs. Et c'est ceux qui... Moi, depuis que Arafat n'est plus, Dieu m'a fait grâce d'entrer dans le milieu des Chinois en tant qu'homme de Dieu. Voilà des personnes qui sont déterminées. Voilà des personnes qui sont engagées pour la cause de leur artiste. Mais on ne peut pas leur demander de faire un jeune honneur pour rendre hommage le 12. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour cela. Ce n'est pas possible. Voilà. Je ne suis pas d'accord. Vous savez, d'aucuns ici diront que nous, on n'a pas de problème dans notre famille. Dans notre famille, on n'a pas de problème. On n'a pas de problème dans notre famille. Mais la seule chose, notre fils Arafat, là, il a toujours réglé ses problèmes ici. Et comme il règle ses problèmes ici, et que souvent il y a des problèmes qui arrivent ici, il faut qu'on vous informe ici. Les gros Doumé, tous les gros Doumé qui veulent rendre hommage à Arafat là, on va les demander jeune honneur. Et puis, ma nièce dit quoi? Que rien ne se fera sans elle. Mais pourquoi? Pourquoi rien ne se fera sans toi? Non. Il faut laisser le petit qui est à Yamsokro, il faut laisser le petit qui est à Dimokro, il faut laisser les personnes qui sont dans toutes les communes de rendre hommage à Arafat. Mais en respectant les mesures barrières, en respectant les normes que l'État a données. Chacun peut se procurer son t-shirt pour lui rendre hommage. Écoutez, moi je pense qu'il faut faire les choses. Moi, je me suis engagé dans cette affaire d'Arafat et l'histoire retiendra ma bonne foi et ma loyauté à la chose. Parce que personne ne peut se lever aujourd'hui faire un direct pour décliner ce caractère. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Et j'assume. Et je prends mes responsabilités ici. Que je ne suis pas d'accord. Parce que depuis ce matin, j'ai une centaine d'appels. J'ai une centaine d'appels où les gens m'appellent de partout. Mais oui, mais c'est comment? Il paraît-il que il s'agit que, de temps en temps, on a peur. On a peur. Maman Tina a dit, elle ne veut pas voir quelqu'un. Nous ne sommes pas aux funérailles. Les funérailles sont terminées. Il est question de rendre hommage. Bob Marley, il est mort en Jamaïque. Son épouse est là actuellement. Qui a demandé une audience à Ziggy Marley, la femme de Bob Marley, qui lui a demandé une audience pour rendre hommage à Bob Marley. Mais ici en Côte d'Ivoire, on voit les maquis Bob Marley, les villages Bob Marley, etc., etc. Il faut laisser les gens honorer les artistes. Il y a des gens qui aiment Arafat. C'est sa Chine. C'est sa Chine. Moi, je veux dire même que les Chinois ont plus d'amour que nous-mêmes les parents. Que nous-mêmes les parents. Et puis les Chinois, ce n'est pas des vagabonds. Les Chinois, c'est des intellectuels. Les Chinois, c'est des personnes, c'est des battants. C'est des battants. Donc, je vais interpeller sur tout le monde et toute la famille. Certes, notre avis, notre opinion, c'est que le 12, l'hommage, quelque chose de grand et de fort soit rendu à Arafat. Cette chose-là que nous souhaitons, c'est l'unité. Mais pas l'unité dans la domination. Pas l'unité pour écraser ceux qui sont capables de faire quelque chose. Non, ce n'est pas possible. Et là, je ne suis pas d'accord. Je monte ici au créneau pour faire part de mon ras-le-bol. Yves Dédé, Yves Roland Dédé, Arafat Forever, petit. Petit, je vais te dire une chose. Dans la vie, il faut savoir raison et sagesse garder. Toi, tu es le communicateur d'Arafat depuis son vivant jusqu'à son décès. Je pense que tu es encore plus
avancé à dire aux personnes qui sont autour de ce comité que vous avez mis en place, attention, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Parce que toi, Didier, je parle bien avec toi. Toi, Didier, je partage beaucoup de choses avec toi. Donc, j'estime que s'il y a certaines réactions, s'il y a certaines choses qui peuvent compromettre le 12, il faut que toi, Didier, tu te permets de dire non, maman Dina, non, telle personne, ça ne se fait pas. Mais toi, Didier, tu n'as pas porté cache-nez, tu n'as pas porté tricot, tu as attrapé sac à main, et puis tu as su tes mamans à faire des déclarations qui peuvent nuire. Mais moi, Marsopo, l'enfant même, il est tombé dans ma main. Et puis, j'ai les derniers jours de Didier, là, c'est mes yeux ça là qui ont vu. Mais qui va m'empêcher de lui rendre hommage le 12? Qui va m'empêcher? Bon, si j'ai pris mon petit tricot, j'ai porté pour aller rendre hommage à mon fils, j'ai péché. J'ai blasphémé. J'ai emprisonné quelqu'un. Ou bien j'ai fait un jeune honneur pour ce 12. Franchement, tant que ces genres de comportements ne nous arrêtent pas, je vais sortir toujours ma tête sale pour parler. Ça, c'est clair. Ma tête là, il fait toujours sortir pour parler. Alors, les Chinois, vous la Chine, je vous lance un mot d'ordre. Soyez disciplinés le 12. Respectez les mesures barrières. Allez en délégation de 50 et de 50. Portez vos cache-nez. Prenez les produits hydroalcooliques. Respectez les mesures de l'État parce qu'il y a une pandémie. Si vous respectez les mesures barrières, allez rendre hommage à votre artiste. Allez chez vous à la maison, écoutez la musique de Daichi et bénissez le Seigneur pour sa vie. Vous comprenez? Ce n'est pas une méchanceté. Ce n'est pas une faire en soi.